Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 318 de l'After Zap Image. Avant de démarrer, je tiens à vous souhaiter à tous une bonne année 2019 et bien évidemment la santé. Nous, on va démarrer avec une déclaration de Gianluigi Buffon qui nous parle de Manchester United. On lui a posé la question, est-ce que ce sera plus difficile contre Man U sans José Mourinho? Il nous dit, ça peut être le cas, mais pas à cause de l'entraîneur. Quelqu'un comme Pogba doit prouver quelque chose. Je pense que ce sera un défi plus compliqué. C'est vrai qu'actuellement Manchester United n'est pas la même équipe qu'il y a encore 3 semaines avec Mourinho. Ils ont enchaîné 3 très bons résultats en Première Ligue. Mais après, ceux qui suivent Manchester, ils ont bien vu que ces 3 matchs, ils ont été joués plutôt face à des équipes de bas de tableau de Première Ligue. La meilleure équipe, c'était Bournemouth qui est à peu près au milieu de tableau, mais ils n'ont pas joué face à des équipes qui sont plutôt bien classées. Même ce soir, Man U joue encore en Première Ligue, ça sera face à Newcastle, un mal classé. Mais ce qu'on a vu, même si c'est face à des équipes qui sont pas très bien en ce moment en Première Ligue, c'est plutôt pas mal de la part de Man U. Il y a beaucoup de progression de la part de certains joueurs. Ils ont l'air libérés et beaucoup mieux, comme par exemple Paul Pogba. D'ailleurs, on a une déclaration de Solskjaer sur Pogba. Il nous dit, il travaille, il est dangereux dans la surface, il gagne des duels aériens, il tacle et il n'y a pas de frime. Ses touches, passe, bouge. Il a joué un jeu efficace et Paul sait qu'il est à son meilleur niveau lorsqu'il joue comme ça. On voit un très bon Pogba. Et voilà, comme il le dit, c'est tout simple. C'est du jeu tout simplement simple ce qu'il fait Pogba en ce moment. Et il est récompensé avec voilà ses 2 doublés, ses nombreuses passes décisives depuis maintenant 3 matchs avec Manchester. Donc c'est très bien pour Pogba qui, je pense, reprend un petit peu de confiance et dans sa tête, il a certainement plus envie de continuer avec Manchester qu'il y a quelques semaines. Ensuite, on a une autre info qui concerne Manchester. Je vous l'ai dit, Manchester jouera face à Newcastle ce soir. Il y a le retour à la compétition normalement pour Alexis Sanchez, le Chilien, qui était éloigné des terrains depuis maintenant à peu près 1 mois. J'espère que comme tous ses coéquipiers, et bien voilà, ce changement d'entraîneur, ça va lui faire du bien. On sait que depuis son arrivée en provenance d'Arsenal, ça n'a pas été toujours facile pour Alexis Sanchez, loin de là. On ne l'a jamais vu à son meilleur niveau, donc j'espère que voilà, déjà c'est un retour de blessure pour lui, donc c'est un peu compliqué, mais j'espère que voilà, ce changement d'entraîneur, ça va lui servir pour retrouver la confiance et puis la forme. Ensuite, on a des petites infos qui concernent la Ligue 1. Maxwell Cornet qui pourrait quitter l'Olympique Lyonnais si une offre de 20 millions d'euros arrive. Il y a 2 clubs qui sont pour le moment très intéressés, notamment le FC Séville qui a perdu Luis Muriel, aussi un de ses attaquants, même si c'est pas vraiment le même profil, ça peut être un remplaçant. Et puis Wolfsburg qui, je crois, s'était déjà intéressé à Cornet l'été dernier. Bon, ça s'était presque fait, mais je me souviens plus trop pourquoi ça s'était pas fait. Je crois que du côté de Lyon, on n'avait pas de remplaçant ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça serait, si une équipe veut s'attacher à ses services, c'est 20 millions d'euros. Ensuite, on a une autre info qui concerne notamment un joueur de l'Olympique Lyonnais, c'est Tanguy Ndombele, mais il y a aussi Nicolas Pepe. C'est Tottenham qui est très très intéressé par Ndombele et Pepe. On rappelle que Tottenham n'a recruté aucun joueur lors du dernier mercato l'été dernier. Sur 2 mois quand même de mercato, ils n'ont recruté absolument personne. Alors certainement qu'ils ont envie quand même cet hiver de faire signer des joueurs pour tout simplement, je pense, avoir aussi un effectif conséquent. On sait qu'ils sont quand même qualifiés en Ligue des Champions, ils sont encore présents dans de nombreuses coupes en Angleterre, ils sont à la course aussi en Première Ligue, donc il faut certainement aussi avoir un gros effectif pour jouer sur tous les tableaux. Ensuite, on a une petite info qui concerne l'Olympique de Marseille. Selon un sondage réalisé par le quotidien La Provence auprès des supporters, Florian Thauvin a été élu meilleur Marseillais de l'année 2018, ce qui me semble quand même mérité puisqu'il a été hyper régulier, qu'il a été très très bon tout simplement avec l'Olympique de Marseille. Et même si depuis 3-4 mois l'OM ne va pas bien, c'est certainement le seul à encore être à son niveau de la saison passée. Encore une fois, une autre info, cette fois c'est Mercato du côté de l'OM. Grégory Sertic, le jeune joueur de 29 ans qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille. Un club en Ligue 1 est très intéressé, c'est le FC Nantes. Voilà, depuis qu'il est arrivé à Marseille, Sertic, je crois que ça fait 2 ans et demi, 3 ans, c'est très dur pour lui. Il ne joue quasiment jamais. Sertic, des fois, il est même pas dans le groupe pro. C'est souvent le cas d'ailleurs cette année. Il n'est pas dans l'équipe professionnelle de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, pour lui, ce serait peut-être bien d'aller voir ailleurs et de prendre un peu plus de temps de jeu. Ensuite, on a une info qui concerne Lassana Diarra et le PSG. Il discuterait actuellement avec les dirigeants du PSG pour prochainement occuper une place dans l'organigramme du club. Je pense qu'on ne reverra certainement pas Diarra sur les terrains, à moins que il se passe quelque chose d'assez incroyable, qu'il n'y ait pas d'arrivée cet hiver pour le PSG. Mais lui qui ne joue jamais, je pense qu'on ne le reverra pas jouer. En tout cas, peut-être que ça sera plutôt dans un poste de dirigeant qu'on le reverra avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une petite info de l'Inter Milan qui souhaite vraiment frapper encore une fois très fort sur ce mercato hivernal. Ils ont déjà coché 3 noms, les Interistes: Diego Godin, Toni Kroos,
ou encore Tanguy Ndombele, le joueur de l'Olympique Lyonnais à l'Inter qui veut frapper fort. Ils ont déjà frappé fort, je crois, l'été dernier. Il y avait quand même énormément d'arrivées, notamment celle de Nainggolan qui était, je pense, pas énormément prévue. Ça montre voilà que l'Inter a beaucoup d'ambition et ils ont certainement envie de continuer comme ça sur ce mercato. Ensuite, on a une déclaration de Tiémoué Bakayoko, le français de l'AC Milan. Il nous dit: je pense qu'il faut laisser le coach faire ce qu'il a à faire. On est tous de tout cœur avec lui. Aujourd'hui, on est à la 5e place. La saison dernière, on n'avait pas autant de points à cette période. Je pense qu'il fait du bon travail. C'est vrai actuellement, il est quand même décrié. Gennaro Gattuso, l'entraîneur du Milan. Même si le Milan est à la 5e place, il y a des résultats assez décevants depuis quelques semaines. Ils enchaînent vraiment des matchs nuls ou des défaites. Ils ne marquent pas beaucoup, ils ne trouvent pas vraiment les solutions, Gattuso. Donc c'est pour ça qu'il y avait énormément de rumeurs autour d'un futur entraîneur du côté du Milan AC. On a d'ailleurs une déclaration de Gattuso, c'est du Gattuso, vous allez voir. Donnarumma devrait passer moins de temps sur son téléphone à regarder ce qui se dit sur lui. Les 30 minutes, 1 heure ou 1h30 qu'il y passe par jour, il pourrait les passer tout simplement à s'entraîner et c'est valable pour tous mes joueurs. Voilà, une petite déclaration du Gattuso dans l'art. Voilà, je pense qu'il y a des petits problèmes du côté de l'effectif du Milan, dans le vestiaire. Visiblement, il y a des choses qui ne plaisent pas à Gennaro Gattuso, peut-être des joueurs qui ne se concentrent pas assez sur le terrain. Ensuite, on a une petite info, la Juventus qui n'a aucune intention de laisser partir en prêt Moise Kean cet hiver. Marseille était très intéressé. Bon, c'est assez surprenant puisqu'il a quand même pas beaucoup de temps de jeu, loin de là, même Moise Kean du côté de la Juventus, mais ils n'ont pas en tête, les dirigeants de la Juve, de le laisser partir même en prêt cet hiver. Ensuite, on a une petite info du côté du Napoli. Aurelio De Laurentiis qui a fixé le prix de Kalidou Koulibaly à 120 millions d'euros depuis quelques semaines. On en entendait plutôt 90 ou 100 millions d'euros. Le président du Napoli, il a pris la parole. Ça sera 120 millions d'euros pour l'équipe qui veut s'attacher les services de Koulibaly. On sait notamment que Manchester United est très intéressé. Ensuite, on a une petite info, je vous en ai parlé tout à l'heure. Luis Muriel, l'attaquant du FC Séville, quitte Séville pour retourner en Italie. Il y a déjà évolué, je crois il y a 2 ans, il était encore à la Sampdoria. Cette fois-ci, il va s'engager avec la Fiorentina. C'est un prêt avec une option d'achat pour Luis Muriel. Ensuite, on a des petites infos en Angleterre avec les stats notamment d'Alexandre Lacazette qui a encore marqué hier. Arsenal jouait face à Fulham, victoire pour les Gunners 4-1. Cette saison, 17 matchs, 7 buts et 5 passes D pour Alexandre Lacazette. C'est plutôt une très bonne saison quand même pour lui, même si c'est vrai que depuis 10 matchs, à chaque fois, et il n'a pas pu terminer un match en tant que titulaire, encore une fois hier, même s'il a marqué, il a été remplacé par Aaron Ramsey. Ensuite, on a les stats de Leicester qui lui aussi, Leicester s'est imposé hier en début d'après-midi, c'était à Everton 1-0. Les 4 derniers matchs de Leicester, c'est 3 victoires pour 1 défaite. Chose assez incroyable, ils ont battu 3 équipes quand même très très bonnes du championnat, Chelsea, Manchester City ou encore Everton. Et puis ils ont été battus par Cardiff, qui est l'une des dernières équipes en première ligue, même si Cardiff va un petit peu mieux et est bien remonté quand même au classement. Ensuite, on a une petite info qui concerne Chelsea, qui a généré un profit de bénéfices record pour 2017-2018, 70 millions d'euros quand même pour Chelsea en 2017-2018. C'est plutôt pas mal pour eux. Je pense qu'ils vont pouvoir pas mal recruter avec tous ces bénéfices. Ensuite, on a une petite info, une petite déclaration de Pep Guardiola. Il nous dit: il y a un grand écart, mais Liverpool va venir chez nous. C'est presque une finale pour nous et on veut rester en lice pour le titre aussi longtemps que possible. C'est certainement une finale pour City, ça sera demain. Ce Manchester City-Liverpool, il va être, je pense, très intéressant à suivre avec cette équipe de Liverpool qui n'a toujours pas connu la défaite actuellement en Première Ligue. On a une petite info d'ailleurs dans le groupe de Manchester City, Josep Guardiola qui a déclaré qu'il ne savait pas si Kevin De Bruyne allait être opérationnel pour jouer contre Liverpool. On sait qu'il est revenu de blessure, on l'a vu, moi je l'ai vu la semaine dernière lors du match face à Leicester la semaine dernière. C'était son premier match pour son retour, enfin son deuxième on va dire, parce qu'il avait joué un petit peu entre temps en coupe, mais là il était vraiment titularisé, ça avait été compliqué. On voit bien qu'il manque un peu de rythme, il a été quand même éloigné des terrains pendant un certain temps, Kevin De Bruyne, donc forcément il n'est pas vraiment encore à 100%. Ensuite on a une déclaration de Mbappé qui revient sur le but de Pavard face à l'Argentine. Il nous dit: quand je l'ai vu tirer, j'ai eu peur, parce que contre l'Australie, il avait tenté une frappe qui avait tué un spectateur qui mangeait un sandwich. Alors certainement, qui pourra la retenter
un bon nombre de fois. Benjamin Pavard ne rentrera plus au fond des filets cette frappe, mais bon, tant mieux, elle était rentrée ce jour-là, alors qu'on était quand même plutôt mal engagé à ce moment-là du match face aux Argentins. Ensuite, on a une petite stat par rapport à Sergio Ramos et son année 2018, une année référence pour lui puisqu'il n'a pas quitté le terrain avec des cartons rouges, 0 carton rouge reçu pour Ramos en 2018, ça ne lui était plus arrivé depuis 2004, donc depuis maintenant presque 15 ans pour Ramos, donc plutôt une statistique pas mal quand même pour lui qui est quand même un défenseur assez rugueux. Et on va terminer avec la question de fin. Quelle a été votre émotion footballistique la plus forte en 2018? Laissez-moi en commentaire, je sais pas s'il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué ou un match. Laissez-moi en commentaire tout ça, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.